Salut à tous, amis crocheteurs, amis crocheteuses, créateurs, créatrices. Là, en l'occurrence, on se retrouve pour une création, customisation, appelez-la comme vous voulez. Vous vous souvenez que j'avais fait un unboxing Temu et que j'avais acheté ces petits sacs qui font 21 par 21, où il y en a 10 à l'intérieur, 6 € et quelques, presque 7 €, 6,90 € ou un truc comme ça. Donc, il y en a 10, je disais, à l'intérieur, multicolores. Et moi, j'ai décidé de les customiser. Et en plus, la matière, c'est super parce que ça prend pas l'eau. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Je les ai customisés en crochetant une pièce et en l'enfilant par-dessus. D'accord? Donc, diverses couleurs, divers points. C'est vous qui allez décider, c'est vous qui... Ça va peut-être vous donner d'autres idées, justement. J'ai crocheté avec le fil Drake pour le rouge et le bleu. C'est du fil Drake. Vous voyez, ce point, il est trop beau. Ce point-là, je vous apprendrai à le faire dans une autre vidéo. Il est magnifique. Franchement, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Je vous apprendrai à le faire en aller-retour et à travailler en rond. Celui-ci, c'est un point filet, mais qui change un peu. Au lieu de faire une bride, une maille de séparation, une bride, j'ai fait deux brides, deux mailles de séparation, deux brides. Alors, c'est pareil. Soit vous faites deux pièces. Vous prenez un sac. Attendez, j'en sors un, ça va faire un petit peu de bruit. Vous prenez un sac. Vous voyez, la matière, c'est vraiment génial. Par contre, ils sont tout droits, hein. Il n'y a pas de fond plat, ni de côté. C'est tout droit. C'est largement suffisant pour mettre le téléphone, le porte-monnaie, quand vous avez envie de sortir, faire ce que vous voulez, les offrir. Donc, 21 sur 21. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, voilà. Donc, soit on crochette une seule pièce en rond, que l'on va venir enfiler dans le sac, comme celui-ci. J'ai crocheté une seule pièce en rond et j'ai enfilé le sac à l'intérieur. J'ai fait une couture sur le bas. Et j'ai cousu en haut. Bon, je vais vous montrer la couture pour être complètement transparente avec vous, mais vous savez très bien que je ne sais pas coudre. Donc, j'ai fait une couture sur le haut et sur le bas. Comme ça, ça ne bouge plus. Ou soit, vous avez envie de changer fréquemment de couleur, et ben vous ne les cousez pas. Tout simplement, vous attachez avec le bouton. Le rouge, je ne l'ai pas cousu. Alors, le rouge, c'est pas que je me suis fait avoir, c'est que j'ai voulu essayer autre chose. J'ai fait deux pièces identiques. Donc, j'ai commencé par faire cette pièce-là. J'ai fait la deuxième. Je les ai cousues l'une à l'autre. Elles sont cousues l'une à l'autre. Vous voyez, si je veux, je le retire. D'accord? J'ai fait une couture sur tout le côté, sur les deux côtés et en bas, et j'ai rajouté quelques rangs, 3 rangs, 3 rangs en haut, plus j'ai ajouté un bouton. Je ne l'ai pas cousu. La bleue, le bleu plutôt, le sac bleu, j'ai fait pareil que pour cette pièce-là, j'ai travaillé en rond une seule pièce. Alors, je vais vous montrer. Je vous ai tout noté là. Pour le point V, donc celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le point V. En rond, ça va être un multiple de 3. On va faire une seule pièce. Je vous montre ça de suite. Et après, je vous montrerai le point filet en rond également. Le rouge. Mais vous avez la possibilité de le travailler droit, comme j'ai fait moi, justement. En faire deux pièces et les coudre les unes aux autres. Allez, c'est parti. Le point filet, déjà on commence par lui. Il n'y a rien de plus à vous expliquer, honnêtement. Hein, il vous suffit juste d'avoir ce petit genre de sac. Ça peut être un tote bag, ça peut être tout ce que vous avez sous la main, vous pouvez customiser. Et franchement, ça donne une super belle note colorée. C'est super beau, c'est atypique, c'est original, personne n'en a. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez que la voisine, elle n'aura pas le même sac que vous. Alors, pour ce point V en rond, multiple de 3. Donc, ce que j'ai fait... J'ai pris le crochet 3,5, c'est pareil, vous prenez le crochet que vous voulez, adapté au fil que vous voulez. Là, je vous ai dit le bleu et le rouge, c'est du fil Drake. Ce fil-là, c'est le Cotton Quick de Grundle. Vous savez, j'ai déjà fait pas mal d'ouvrages avec, qui est très très bien aussi. Je prends le crochet 3,5. Donc, on a dit le point V en rond, multiple de 3.
Donc on va faire une chaînette avec un multiple de 3 tout simplement. 3, 6, 9, 12, 15, 18, on continue, 21, par exemple 24. Bien entendu que vous allez faire le tour, vous allez calculer et vous allez crocheter pour que ça fasse le tour du sac et que ça soit limite un peu serré. Vous voyez, que vous soyez obligé un petit peu de tirer, d'étendre un petit peu la chaînette. Comme ça, vous savez qu'il va parfaitement aller sur votre sac. Donc là, multiple de 3, peu importe le nombre de mailles, on unit à la première, je vous explique, par une maille coulée. Comme ceci. Je pousse ça pour pas que vous ayez trop de couleurs devant les yeux. J'ai commencé par faire 3 mailles en l'air, équivalent à ma première bride, une maille de séparation. Au même endroit, une bride. J'ai mon premier point V. Je saute 2 mailles. Dans la troisième, je fais exactement la même chose. Une bride, une maille de séparation, une bride. Je fais pareil sur toutes les mailles. Je saute 2 mailles, dans la troisième, j'entre à l'intérieur. Je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride. D'accord? Donc je fais ça sur toute la chaînette, peu importe la longueur qu'elle fait. C'est le point V et on se retrouve ici à la fin. J'ai terminé le dernier point V, il me reste 2 mailles, c'est normal, c'est le multiple qui veut ça. Je viens unir sur la troisième maille en l'air par une maille coulée. J'entre à l'intérieur. Là, si vous voulez déjà changer de couleur, vous pouvez changer de couleur. Je fais une maille coulée. La maille coulée, vous la faites avec la nouvelle couleur. D'accord? Et vous laissez l'autre en attente. Vous faites votre rang. Et au troisième rang, vous reprenez la première couleur. Vous les laissez en attente. Pas de gâchis, on ne coupe pas le fil, on n'a pas besoin de le cacher. C'est génial, vraiment génial. Donc là, je ne change pas de couleur pour l'instant. Je suis au deuxième rang. Je débute le deuxième rang. 3 mailles en l'air. Ce sera toujours pareil. Une maille de séparation. Et au même endroit, une bride. Dans chaque V, dans chaque point V, vous voyez, ça fait vraiment la forme du V, on vient faire un V supplémentaire, tout simplement. Une bride, une maille en l'air, une bride. Le V suivant, exactement pareil. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et on fait ça dans tous les points V, jusqu'à arriver à la fin. Voilà, j'ai terminé le dernier point V. J'unis ici sur la troisième maille en l'air par une maille coulée. Et mon deuxième tour, c'est même pas des rangs, c'est mon tour, est terminé. Vous voyez, ça commence à former ce joli point. Si maintenant je veux récupérer la première couleur, j'ai un fil qui doit pendre là, je le récupère et je fais la maille coulée avec. Et le deuxième fil, je le laisse sur le côté. Je pense que vous avez compris. Donc, vous allez monter comme ça jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez, les couleurs que vous souhaitez. Je ne vais pas vous expliquer pour coudre un bouton. Pour la petite chaîne, je me suis accrochée derrière la petite anse pour accrocher le bouton tout simplement. Et j'ai fait quelques mailles chaînettes qui forment bien, qui enferment bien, si vous voulez, qui enveloppent bien le bouton. Tout simplement. J'ai pas travaillé sur les anses, je les ai laissées nature, mais rien ne vous empêche de ne pas les travailler. Vous pouvez très bien les travailler et même rajouter une bandoulière. C'est possible aussi de faire ça. Avec un mousqueton là, vous faites votre bandoulière. Voilà, moi j'ai voulu le laisser comme ça, tel qu'il est. Enfin, customisé, mais tel qu'il est, nature. Comme ça, vous voyez bien aussi ce que ça donne. Ensuite,
je vais vous montrer comment faire le point, celui-ci, le point filet. Alors, je vais prendre un autre fil, peu importe, hein, vous prenez vraiment le fil que vous avez à la maison. Rien ne vous oblige à acheter du fil, hein. Si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Je vous déconseille quand même, vous pouvez le faire en laine si vous souhaitez, si vous adorez la laine, vous pouvez. Mais lorsque parfois il pleut, il y a de la brume, etc., ça va, je pense, un petit peu vous déformer les motifs, si vous voulez. Faites comme vous voulez. Le coton, c'est quand même un peu plus rigide. Vous pouvez également, là ça me vient tout de suite à la tête, vous pouvez également le faire en corde. La corde fine, vous pouvez très bien faire ce modèle en corde. Alors là, c'est encore mieux. J'en avais pas, j'en ai plus, donc je ne pouvais pas vous montrer. Là, j'ai que du coton et de la laine. Alors, ensuite, nous disons plutôt, je dis, parce que vous n'avez rien dit, c'est moi qui raconte un petit peu mon blabla, le point filet. Donc, on a dit que le point filet est un multiple de 4. Alors, on commence. Je fais ma chaînette multiple de 4 et je vous retrouve. Voilà, j'ai fait à peu près, je crois, 28 mailles. 28 mailles chaînettes multiples de 4. Vous, bien entendu, ça sera plus grand. D'accord? Si vous voulez travailler uniquement en 2 pièces et les coudes l'une à l'autre, vous faites multiple de 4 plus 2 pour en aller-retour. Pour travailler en rond, en cercle, c'est un multiple de 4 uniquement. Si vous faites un multiple de 4 plus 2, ça sera exactement la même façon de travailler. Vous allez voir, rien ne change. C'est juste que pour le rond, ça tombe pile poil comme il faut. Donc, on unit à la première maille chaînette par une maille coulée. Toujours pareil. On commence par faire 3 mailles en l'air équivalent à notre première bride. Sur la maille d'à côté, une bride. Donc ça, je répète, c'est le point filet. Donc là, nous avons 2 brides. 2 mailles en l'air. Je viens sauter les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je fais une bride. Dans celle d'à côté, également une bride. Et je vais faire ça tout le long. 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je viens faire une bride. Celle d'à côté, une bride. On va alterner 2 rangs à chaque fois. Donc là, c'est le rang, le tour de bride. Donc c'est toujours pareil. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles. Je viens dans la troisième. Je fais une bride. La maille suivante, une deuxième bride. D'accord? Donc on fait ça tout le long et je vous retrouve ici à la fin. Donc vous voyez, j'ai fait ma deuxième bride, je vais faire les 2 mailles en l'air, il me reste 2 mailles, c'est normal. Je fais les 2 mailles en l'air et je viens unir sur la troisième maille en l'air. C'est pour la raison pour laquelle je vous disais que si vous travaillez droit en aller-retour, c'était un multiple de 4 plus 2. Parce que arrivé là, il vous faudrait encore 2 mailles justement pour faire les 2 dernières brides. Tandis que là, comme c'est en cercle, c'est multiple de 4. On a 2 brides, 2 mailles en l'air, ça fait 4. 2 brides, 2 mailles en l'air. Vous voyez? Donc, le deuxième tour, une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Attendez, il faut que je prenne bien la maille, ici. Une maille serrée. La maille suivante, sur la bride justement à côté, une maille serrée également. 2 mailles en l'air. Sur chaque bride, une maille serrée chacune. Toujours 2 mailles en l'air. On fera toujours la même chose, vous ne pouvez pas vous tromper, ce point il est très facile, il est très beau et en plus il est rigide, un peu plus que le point filet traditionnel. 2 mailles en l'air, une maille serrée sur chaque bride. Ok? Donc je termine tout ce tour et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait les 2 mailles en l'air. Et j'unis sur la première maille serrée ici, du départ. Et ensuite, on recommence avec nos brides. Alors, un tour, on va faire nos brides de mailles en l'air, 2 brides.
Et un tour, on va faire 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Ça sera toujours pareil. On alterne le tour numéro 1 et le tour numéro 2. 2 brides, 2 mailles en l'air. Sur la maille serrée qui arrive, je fais une bride. Et sur celle d'à côté, une bride également. 2 mailles en l'air. La prochaine maille serrée, je fais une bride par-dessus. Celle d'à côté, une bride également. Et je sépare à chaque fois avec 2 mailles en l'air. D'accord? Voici ce que ça donne, c'est très joli. Je fais le tour, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout le tour, j'ai fait les 2 brides de mailles en l'air et je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Et là, je recommence mon tour de mailles serrées, mailles en l'air, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. J'alterne. Un coup, je fais 2 brides de mailles en l'air, un coup, je fais 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, vous savez faire ce point filet et le point V. Pour ce point là, je vous ferai une autre vidéo parce qu'il est un peu plus long. Il est très facile aussi, mais il est un peu plus long. Moi, je le trouve très beau celui-là. Vous pouvez en faire des tops, vraiment faire ce que vous voulez avec. Là, l'essentiel était quand même de vous montrer ce que l'on peut faire avec des sacs que l'on a déjà ou que l'on a acheté en espèce de... Ah, je peux pas vous dire la matière, j'en sais rien du tout. Un espèce de polyester, vous savez, rigide, quoi. Et c'est vraiment pratique. Voilà ce que aujourd'hui je voulais vous montrer. J'ai beaucoup d'autres tutos, j'ai pas eu le temps de vous en faire. Par exemple, ce joli bougeoir dans lequel je suis venue mettre une petite verrine avec ma bougie, justement pour pas brûler la baraque, vous voyez bien. Et c'est sécurisé, ça ne risque rien. Donc j'ai ça, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Honnêtement, j'ai pas mal bossé, mais j'ai pas eu le temps de vous faire les tutos. J'ai fait des pulls, des gilets aussi également. Bref, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez être créatifs, que vous allez faire plein de belles choses. On se retrouve pour le tuto de ce point-là demain. Je pense que je vous le ferai demain. Je vous montrerai comment on le travaille. Et je vous souhaite une belle journée et puis une bonne semaine à vous. Bisous, bisous.